Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, le décor a toujours pas changé, le mur blanc est toujours présent, sans aucune décoration, mais vous inquiétez pas, il ne serait tardé, je vais décorer ça très prochainement, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, normalement, ça aura évolué. Ça aura évolué. Ça aura évolué. Vous entendez rien? Mais attendez, mais c'est un truc de fou. Putain, mais regardez-moi ça, je peux vous faire de l'ASMR en direct maintenant. Oui, parce que sinon, au niveau de ma tête aussi, hein. Et hop là, les gros néons de chantier dans la gueule pour tourner ces vidéos, c'est terminé. Maintenant, place au vrai matériel de professionnel. Attention, acheté chez Boulanger à 49 € je crois. Aucune idée de pourquoi je leur fais de la pub. Bon, je m'arrête là, j'arrête de dissimuler le fait que j'ai pas d'intro parce que ceux qui étaient pas là avant, de toute façon, ils s'en foutent complètement de ce que je raconte. Je te propose donc de directement bifurquer sur le vrai thème de la vidéo, à savoir la sèche. Ah, la sèche, l'été arrive, on veut tous être beaux gosses sur la plage. Bon, si t'as 10 kilos à perdre d'ici cet été, hein, je te dis direct, c'est mort. Bon, en tout cas, ça va être compliqué de les perdre proprement, sans perdre de masse musculaire. D'ailleurs, on va en parler dans la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Autant de thèmes passionnants dont on va parler dans cette vidéo. Donc si tu veux perdre un petit peu de gras autour des cuisses, tes poignées d'amour, ou alors ton birbuche, hein, on est quand même en Alsace ici, et bah restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors, en premier lieu, on va directement commencer par quelque chose qui est pour moi primordial avant de commencer cette vidéo sur la sèche, donc comment sécher, hein, et c'est tout simplement de vous donner ma définition, donc qui est la définition, je pense, de énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo, concernant la sèche, mais c'est toujours bien de faire un petit point. Oui, parce que je vous connais, hein, la sèche, c'est pas manger de la salade. Hein. Faire une sèche en musculation, puisque c'est un mot qui vient plutôt du domaine du fitness, et bah c'est tout simplement de perdre de la masse grasse en épargnant, voire en gagnant de la masse musculaire. En gros, en 3 mots, perdre du gras sans perdre de muscle. Et ce, de manière plus ou moins poussée en fonction des objectifs de chacun, parce qu'on veut pas tous se retrouver sur une scène de bodybuilding. Et là, en entendant ma définition, eh ben, il y a quand même un truc qui a dû titiller l'oreille, surtout concernant la différence entre une perte de poids et une sèche. Parce que contrairement à une perte de poids, on essaie tout simplement de perdre de la masse corporelle, hein, c'est dans le nom, et bah pendant une sèche, eh ben, on essaie d'épargner la masse musculaire. En gros, on essaie de transformer sa composition corporelle à l'avantage de la masse maigre. Ah bah oui, parce que perdre de la masse grasse tout en épargnant sa masse musculaire, eh bah c'est une promesse sur le beaucoup plus long terme d'éviter de reprendre le poids qu'on a perdu en 2 mois seulement par exemple, contrairement à tous les régimes à 2 balles qu'on te vend sur internet. Oui, parce que les régimes comme j'aime par exemple, même si t'as vu des pubs à la télé de fou, hein. Franchement, comme j'aime, ça a été un tournant dans ma vie, et en plus, leurs petits plats sont super bons, faites-leur confiance. Et coupé. Par contre, s'il vous plaît, je peux avoir à manger, s'il vous plaît. Non, parce que là, je crève la dalle. Parce que moi, je trouve que c'est justement là l'argument qui montre bien qu'une sèche, bah, ça met complètement une vitesse à une perte de poids normale. En tout cas, en termes de santé, mais également en termes de longévité dans cette perte de poids-là. Parce que dans le cadre d'une perte de poids classique, bah, on perd de la masse grasse, mais également de la masse maigre, dans des proportions non connues et complètement non maîtrisées d'ailleurs. Ce qui, je trouve, est une grossière erreur, parce que concernant la masse maigre, en conserver un maximum, bah, c'est le meilleur moyen d'assurer qu'on va éviter un petit peu l'effet yo-yo après le régime. Donc, par exemple, on perd 20 kilos, on en reprend 15 le mois d'après. Oh, c'est un peu con, quoi. Et ça, bah, ça s'explique tout simplement par le fait que, à masse égale, donc à quantité égale dans le corps, bah, le muscle, ça consomme beaucoup, mais alors beaucoup plus d'énergie que le gras. Et ce, même hors repos, hein, pas besoin de faire de sport. Je vous donne quelques chiffres, hein, quand même. Imagine, t'es une énorme larve, t'as pas bougé de ton lit de toute la journée, bah, 1 kilo de tes muscles, chaque kilo de tes muscles, hein, il aura consommé, en ne faisant rien du tout, 14 calories dans la journée. Bon, le chiffre tout seul comme ça, il doit pas te parler des masses, mais on peut le comparer tout simplement à cette même journée passée pour 1 kg de masse grasse, bah c'est seulement 3 calories dépensées. Donc presque 5 fois moins. Mais évidemment, j'ose espérer que si t'es abonné à cette chaîne, bah t'es pas une grosse larve comme je viens de le dire, et que du coup tes muscles, bah ils consomment beaucoup plus que 14 calories par kilo et par jour. Donc là, c'est pas compliqué de comprendre que lorsqu'on cherche à perdre de la masse grasse, bah ne pas faire attention à perdre ou non sa masse musculaire, bah c'est se tirer complètement une balle dans le pied. Parce qu'au final, notre dépense énergétique journalière, si on fait pas attention à perdre ou pas de la masse musculaire, bah elle va baisser drastiquement en perdant du poids, hein, beaucoup plus que si on faisait attention et qu'on s'entraînait en conséquence. Et du coup, c'est le meilleur gage de faire un effet yo-yo monumental à la fin de sa perte de poids et de reprendre tout le poids derrière. Bon, même si on a parlé un tout petit peu de calories jusqu'à présent, on va devoir un petit peu approfondir sur le sujet parce que c'est une des clés d'une sèche réussie, vous vous en doutez bien. Parce que les bases d'une sèche et d'une perte de poids, bah c'est les mêmes, hein. C'est se retrouver en déficit énergétique, c'est-à-dire consommer moins de calories qu'on en dépense dans une journée, et du coup, bah forcément, perdre du poids, c'est mécanique, c'est mathématique. Mais évidemment, dans une sèche réussie, il n'y a pas que ça, parce que sinon on passe de gras à cure-dent, et après de cure-dent à gras de nouveau, parce qu'on a tout repris, parce qu'on n'avait plus assez de masse musculaire pour assurer notre dépense énergétique journalière. Mais bon, pour commencer, on va quand même s'attarder un petit peu sur cet aspect-là, c'est-à-dire la quantité de calories qu'on doit manger tous les jours, enfin quotidiennement, hein, tout simplement, pour pouvoir espérer sécher. Et pour déterminer ce nombre de calories qu'on consomme tous les jours et qu'il va falloir consommer pour pouvoir sécher, ben on commence par déterminer son métabolisme de base. C'est-à-dire, en gros, la quantité d'énergie qu'on consomme à faire la grosse larve comme avant. Et pour ça, ben on a quelques formules. Alors, pour un homme, on fait 13,7516 fois le poids en kilos.
le tout entre parenthèses, plus 500,33 fois la taille. Ouais, bon, ta gueule. En gros, tu vas sur un calculateur internet, tu tapes tes informations corporelles et il te le fait tout seul. C'est quand même beaucoup plus simple, hein, mais si vous voulez, je vous mettrai quand même la formule en description. Enfin voilà, je le ferai comme ça au moins si vous voulez le faire avec cette formule-là, parce qu'il en existe plusieurs qui sont quand même assez proches l'une de l'autre, hein, et ben vous pourrez le faire avec votre calculette à l'ancienne. Et donc par exemple, avec mes informations corporelles à moi, je me retrouve avec un métabolisme de base de 1800 calories par jour. Voilà, tu fais ce que tu veux de ce chiffre, je te le balance comme ça. Ensuite, pour pouvoir calculer sa dépense énergétique journalière, hein, parce que je te rappelle que t'es pas une grosse larve si t'es abonné à cette chaîne, sinon tu sors. Hein. Et tu vas multiplier ce chiffre obtenu avec la formule barbare là, par un facteur d'activité. En gros, plus t'es actif, plus le facteur est important, et tu vas multiplier par un nombre important ton métabolisme de base pour pouvoir obtenir ta dépense calorique journalière. Tu peux les trouver sur internet, hein, mais je te donne quelques exemples. On a par exemple, tu multiplies fois 1,2 ton total de maintenance en étant une grosse larve là. Donc fois 1,2 si tu as un travail de bureau et que tu fais quasiment pas de sport. Ou alors par exemple 1,55 si tu t'entraînes 4 à 6 fois par semaine. Ouais, là on commence à rentrer dans le sérieux là. Donc par exemple, moi qui m'entraîne beaucoup, je me retrouve avec une dépense énergétique journalière d'environ 3100 calories à maintenance, c'est-à-dire pour maintenir mon poids. Et là tu vas me dire, mais attends, le but d'une sèche, c'est pas d'être en déficit calorique, de pas manger à maintenance justement? Oh mais si on y vient, t'inquiète pas. Mais attends, déjà, on va éliminer une marge d'erreur qui peut être conséquente, c'est que ces calculateurs, c'est pas un truc universel, hein, c'est pas un truc magique qui connaît ton corps par cœur, ta composition corporelle, et évidemment, si tu fais quelques pas en plus dans la journée, ça fausse un petit peu les calculs de quelques calories qui peuvent avoir leur importance. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ce chiffre que tu as obtenu avec les calculs, la formule, puis le facteur d'activité, et d'ensuite le tester sur 1 à 2 semaines pour voir si ton poids, il bouge pas de manière effective. Moi, par exemple, mon procédé, pour être sûr d'avoir un poids de manière plutôt précise sur la balance, c'est de me peser 3 jours de suite, 3 jours, les mêmes jours de la semaine à chaque fois. Hein. Donc, par exemple, lundi, mardi, mercredi, tu te pèses le matin à jeun, toujours la même tenue, par exemple en slip. Et ensuite, tu manges ta maintenance pendant 1 semaine pour essayer de voir si c'est vraiment ta maintenance qui a été calculée par les calculateurs. Tu refais la même chose la semaine d'après, et si ton poids n'a pas bougé, c'est que c'est plutôt un bon chiffre. C'est qu'en gros, ta maintenance, elle a été plutôt bien estimée par les calculateurs. Et tu peux faire ça par exemple sur 2 semaines, parce que bon, 1 semaine ça peut être peut-être un petit peu court, mais 2 semaines ça peut commencer à devenir cohérent. Donc tu feras une moyenne des 3 pesées à chaque semaine pour avoir un chiffre à peu près de ton poids réel cette semaine-là. Alors tu n'auras pas exactement le même poids d'une semaine à l'autre, on n'est pas de robots évidemment. Et en plus, en fonction des individus, par exemple les femmes auront des fluctuations de poids beaucoup plus importantes, même sans prendre de gras, hein, juste à cause de leur menstruation. Du coup bon, c'est pas forcément le truc le plus précis du monde, mais au moins ça permet de confirmer ou d'infirmer le chiffre qui t'a été donné par le calculateur internet. Ou le chiffre que t'a donné ta calculette parce que tu l'as fait à l'ancienne. Bon, tu connais la musique, hein, dans le cas où ton poids il a quasiment pas bougé, tu gardes ce chiffre comme valeur acquise et tu te considères vraiment comme ta maintenance. Et si t'as pris ou perdu un peu de poids, tu sais ce qu'il te reste à faire comme réglage à 100 ou 200 calories près hein, sur ce chiffre-là. Et là, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu anxiogène et un petit peu inutile hein, de compter ses calories quotidiennement. C'est un petit peu une galère aussi, hein, faut prendre un calculateur, compter tout, etc. C'est un truc de fou. Et là, attendez, je vous donne raison, mais que à moitié. En gros, ma réponse, elle peut se résumer à une phrase. Si on veut des résultats précis, on est obligé de faire des choses précises pour l'obtenir. En gros, si tu prépares une vraie sèche, que tu veux vraiment afficher le meilleur physique de ta vie, ou alors que tu te prépares même pour une compétition de fitness, j'en sais rien, là, c'est un peu une étape obligatoire de devoir compter ses calories et un minimum contrôler ce qu'on mange de manière précise. Peser ses aliments, etc. Ou alors si on veut optimiser ses résultats en termes de sèche et consommer exactement le bon nombre de calories pour ne pas perdre de masse musculaire, mais perdre exactement le gras, et etc. Enfin, tu connais la musique, quoi. Par contre, si effectivement ton objectif n'est pas si ambitieux que ça, ou en tout cas que tu as un objectif qui est atteignable sans se casser trop la tête, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, perdre 5 kilos en étant en surpoids, c'est pas un objectif très compliqué à atteindre en sèche, et donc à ce moment-là, on pourrait être un petit peu plus laxiste et un petit peu plus faire à l'œil en gros. Hein. Attention, ces propos n'engagent que moi, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour revenir à nos moutons sur la sèche, hein, on va pouvoir enlever 200 à 500 calories au chiffre de maintenance qu'on aura obtenu par les calculateurs et tester nous-mêmes pendant quelques semaines. Parce qu'en général, entre 200 et 500 calories de déficit, c'est une super manière de perdre du poids de manière saine et surtout de conserver sa masse musculaire. Mais il y a encore une différence que je vous ai pas dite entre la perte de poids et la sèche et ça concerne encore la conservation de la masse musculaire. Ouais, décidément, je parle que de ça. Hein. Et pour ça, il va falloir regarder la composition de son alimentation, la composition de la provenance de nos calories, et ça, c'est tout simplement la composition en macronutriments de notre alimentation. Les macronutriments, je vous le rappelle, c'est les protéines, glucides et lipides. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur chacun des macronutriments de manière précise. Vous pourrez aller les voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, j'avoue, on est parti sur l'autopromo. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, et n'hésitez pas à commenter, liker, tout le bordel. Bref, on reprend tout de suite. On va commencer par un des macronutriments. Au pif, on va prendre les protéines par exemple.
Les protéines, c'est primordial pour la conservation, voire la prise de masse musculaire. Et en général, on conseille entre 1,4 et 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour pouvoir espérer prendre de la masse musculaire, par exemple en prise de masse. Mais étant en sèche, ce que je vous conseille et ce qu'on fait souvent, c'est augmenter un petit peu les dosages, c'est-à-dire passer par exemple à 2 grammes ou alors 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps pour être sûr de ne pas perdre de la masse musculaire en passant. Par exemple, si moi je cherchais à sécher, je devrais consommer environ 70 kg, donc c'est-à-dire mon poids, fois 2 par exemple, donc 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui voudrait dire environ 140 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Ensuite, les lipides, la graisse, les trucs pas bien pour la perte de poids, là, c'est super dangereux, fais gaffe. Ah bah oui, parce qu'attention, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories, contrairement à 1 gramme de protéines hautes glucides qui sont tous les deux à 4 calories par gramme. Donc c'est plutôt logique de se dire qu'en baissant sa consommation de lipides, ce sera beaucoup plus simple de perdre du gras et donc de passer cette barre du déficit calorique qui vous permettra d'atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement. Mais évidemment, cette stratégie elle a des limites, vous vous en doutez, parce que les lipides avec les protéines, ça fait partie des macronutriments qui sont vitaux pour notre organisme. En gros, si t'en as pas, tu clames. Et les lipides, ça a quoi comme rôle dans l'organisme? C'est une des bases principales de notre système endocrinien. En gros, à la base de nos hormones. Parce que oui, si chercher à augmenter ces lipides de manière démesurée pour avoir un taux de testostérone qui crève le plafond, c'est un peu un comportement débile, faut le dire. Dans l'autre sens, par contre, ça marche pas trop. C'est-à-dire qu'il faut pas trop baisser les lipides. Sinon, là, par contre, on pouvait vraiment avoir des problèmes au niveau endocrinien. Donc en général, on considère, et je considère aussi personnellement, que l'idéal, c'est autour des 1 g de lipides par kilo de poids de corps minimum. Ce qui est une quantité vraiment très raisonnable de lipides et qui vous permet d'avoir sans aucun problème toutes vos fonctions vitales, de conserver vos hormones, votre libido, etc. Et dans le cas d'une sèche, on peut descendre grand maximal, surtout à la fin de la sèche d'ailleurs, le faites pas trop tôt, je vous conseille, on peut descendre à environ 0,6 à 0,7 g à peu près de lipides par kilo de poids de corps. Mais par contre, descendez pas en dessous, je trouve que c'est un peu le max. Mais évidemment, ces chiffres, ils restent à individualiser et à tester pour voir de manière personnelle à quelle dose de lipides vous réagissez le mieux. Et maintenant, il nous reste les glucides. Alors là, c'est encore un paramètre qu'il va falloir régler de manière correcte pour optimiser ses résultats. Parce que oui, si les glucides ils sont pas vitaux pour l'organisme, c'est-à-dire que c'est pas un macronutriment essentiel à la survie de l'organisme, ou encore qu'ils sont pas à la base de vos hormones, etc., et qui risquent pas de foutre le bordel s'ils sont absents, ça reste quand même la source d'énergie numéro 1 de votre organisme dans une journée, soit environ 50% de votre consommation calorique de manière générale. Et ça, évidemment, c'est à prendre en considération avec votre entraînement. Parce que si vous baissez trop les glucides, ça va être compliqué de maintenir une intensité suffisante pour pouvoir conserver votre masse musculaire pendant toute la sèche. Ok, c'est le macronutriment qui reste le moins dangereux à baisser pour la santé, mais par contre, il va falloir doser correctement vos glucides pour pouvoir conserver de bonnes performances à l'entraînement, mais également rester en déficit calorique tout au long de la sèche, même quand il faudra baisser les calories au fur et à mesure parce que le poids ne baissera plus. Ça c'est normal, c'est pas que vous avez perdu forcément beaucoup de masse musculaire, mais le corps s'économise, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant qu'on a regardé ce qu'il fallait consommer en termes de calories, mais également en termes de macronutriments, il y a un dernier truc sur lequel on va passer extrêmement vite, c'est l'entraînement. Parce que c'est quand même une grosse différence et également par rapport à la perte de poids classique, parce que l'entraînement, c'est pas un truc qui est obligatoire pour perdre du poids. Faire du sport, c'est pas du tout une étape obligatoire pour perdre du poids, il suffit juste d'être en déficit calorique. Et là, les bases de l'entraînement restent les mêmes. Il faut s'entraîner régulièrement en renforcement, en musculation ou en résistance, tout simplement, pour pouvoir stimuler correctement la masse musculaire. Donc là, l'entraînement, à part si vous faites une sèche très poussée, et là je vais pas me prononcer parce que je m'y connais pas des masses, faudra pas trop le changer par rapport à une maintenance ou une prise de masse même. Le cardio, c'est également un truc qu'on utilise beaucoup en sèche, c'est pas obligatoire, il va falloir l'utiliser de manière intelligente si vous en avez besoin, mais pas à outrance non plus, au risque également de perdre de la masse musculaire tout simplement, ou encore d'entraver la récupération de vos séances de musculation, ce qui serait quand même très dommage, parce que là aussi ce serait une porte ouverte à la perte de masse. Et il y a un truc aussi qu'il faut faire attention, c'est pas essayer de baisser les charges de manière conséquente pendant la sèche, parce que sinon c'est votre force qui va foutre le camp et pas que votre gras. Et puis, voilà, tout simplement, je crois que j'ai tout dit sur le thème de la sèche, en tout cas tout ce que je savais moi et tout ce que j'avais à dire sur ce thème. Si vous avez envie que j'élabore un petit peu plus, que j'approfondisse un petit peu plus certains thèmes que j'ai abordés pendant la vidéo, faites-le savoir en commentaire, c'est là pour ça d'ailleurs. Comme vous l'avez vu, la sèche, c'est pas un truc super sorcier, c'est un truc vraiment différent d'une perte de poids classique. Par contre, là, faut prêter attention et faut pas faire n'importe quoi si on veut avoir une sèche réussie, ou en tout cas un truc qui ressemble à quelque chose. Et évidemment, pas reprendre le poids qu'on a perdu 2 semaines après. Ça, t'as compris la leçon. Et voilà. À part ça, sinon, abonne-toi, comme d'hab. Et puis sinon, je te souhaite une bonne journée. J'ai terminé là-dessus. Allez, ciao.